Et rebonjour, on est toujours sur la chaîne On Joue Pop Corner à Paris Manga et je reçois pour la première fois sur ce plateau Caroline Pascal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Ça va froidement un petit peu, mais c'est vrai que je suis congelée. C'est pour ça que je suis en manteau. Ah, mais on avait espoir que voilà, le soleil revienne, la chaleur, et non, on est de retour dans le froid, mais c'est pas grave parce que on a la chaleur du public qui vient te rencontrer, discuter avec toi. Alors, on va remettre du contexte. Ouais. Comédienne également de doublage, réalisatrice, voilà, multiples casquettes. On te connaît notamment pour le rôle de Démétra dans Kaamelott. Oui. Je me trompe pas jusque-là, c'est bon, non, sur la bio bon. Et sur pas mal de voix, la voix de Nadia. Ça c'est Titeuf. C'est toujours le cas, je sais plus, parce que moi quand j'étais enfant je suivais Titeuf, mais j'ai lâché l'affaire. Au bout d'un moment, il y a toujours des épisodes qui sont tournés ou Non, là ces derniers temps on a plutôt fait des planches animées. Ok. Donc ça on a repris et ils ont repris parce qu'il y a eu des changements dans l'équipe. Donc moi j'ai fait les premières saisons, après le film j'étais pas. Okay. Après, il y a eu une petite série où il y avait une partie du casting original, mais pas tout le monde. Et là, effectivement, sur les planches animées, ils ont repris l'équipe originale. Ok. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Comment t'en es arrivé là, finalement? Est-ce que tu as suivi un parcours traditionnel de comédienne ou est-ce qu'il y a eu des chemins de travers? En fait, je suis née dans ce milieu parce que mes parents étaient comédiens. D'accord. Donc, plus en théâtre particulièrement. Okay, sur les planches. Voilà, je les voyais répéter leurs pièces. J'allais les voir jouer le soir, même si je comprenais rien. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu envie de jouer. J'ai un frère qui a 3 ans et demi de plus que moi, qui du coup avait envie de jouer aussi. Il a joué au théâtre petit. Donc moi, j'ai commencé à tourner petite en fait. Et de fil en aiguille, j'ai aussi fait du doublage. Et après, j'ai pris des cours de théâtre. Là plutôt après le bac, donc à 17 ans j'ai pris des cours de théâtre et du coup là j'ai commencé à faire tout en même temps, théâtre, tournage, doublage. Ouais, les multiples casquettes, c'est vrai qu'on dit souvent, dans les conventions on rencontre souvent des comédiens de doublage, mais en fait vous avez plein de casquettes et même aujourd'hui encore, aucune porte n'est fermée j'imagine, en fonction des projets qui peuvent se présenter à toi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, j'ai continué à varier les casquettes parce que je me suis mise aussi à écrire. Ah oui. Donc, je suis devenue aussi scénariste. Ok. Il y a des œuvres qui sont sorties dont on peut parler? Alors, j'ai un roman qui sort en octobre de cette année. Ok. Donc là, côté roman, pas scénar. Mais peut-être qu'un jour, il sera adapté à l'écran. Pourquoi pas. Voilà, j'ai aussi réalisé des courts-métrages. En fait, j'aime bien raconter des histoires, donc que ce soit en interprétant ou en écrivant, en réalisant, en dirigeant des comédiens. C'est toujours un peu autour des mêmes choses, quoi. C'est juste pas au même poste. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien il y a une fibre créative qui est le fil rouge finalement derrière tout ça. Raconter des histoires, embarquer les gens dans une histoire. Ok. Et ici, qu'on vient de voir, j'imagine qu'on vient quand même aussi pas mal discuter de Kaamelott. Ouais. Ça s'est présenté à quel moment? Tu avais déjà un pied dans la voix, etc. ou pas du tout? Si, parce que j'ai commencé le doublage, j'étais gamine. Ok. J'avais peut-être 8-9 ans. Ok, d'accord. Oui, j'ai commencé à tourner et à faire du doublage très tôt. Donc Kaamelott, je crois que j'avais 22 ans quand... Ok. J'avais 22 ans quand on a tourné la saison 1. Donc oui, je faisais du doublage déjà depuis longtemps. Et d'ailleurs, tu me parlais de Titeuf. Ouais, c'était déjà avant. C'était en même temps. Avant ou en même temps, je crois. Ouais. Et pareil pour Scooby-Doo que je fais depuis... je fais Vera depuis 20 ans. Et je crois que c'était à peu près à la même période aussi. Et ça, c'est pareil pour Scooby-Doo, par exemple. On sait qu'il y a plusieurs versions. Toi, tu as suivi le personnage au fil des versions ou tu repasses des castings à chaque fois? Non, on suit le perso. Tu suis le perso. Avant, évidemment, dans les années 70, c'était Laurence Badi. Ouais. Après, il y a eu Chantal Massey qui l'a fait pendant quelques années. Et puis, elle a eu une parenthèse australienne. Okay. Et donc là, ils ont fait des castings pour trouver quelqu'un pour la remplacer. J'ai passé les castings. Et par contre, depuis que j'ai remplacé Chantal, donc effectivement, il y a une vingtaine d'années, là, par contre, je la suis. Ok. Donc, et si on parle un petit peu à côté de tout ça, à côté de ce métier de comédienne, est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu as des passions, des choses qui t'animent particulièrement, des causes dans lesquelles tu es engagée
J'ai cru comprendre que oui, un petit peu quand même. Tu as regardé avant, c'est ça? Ah oui, peut-être. Alors déjà, je suis assez militante dans l'âme. J'en profite pour parler de la problématique des IA là en ce moment dans le doublage. Voilà, donc signer la pétition Touche pas ma VF parce qu'on est en train de se faire bouffer par les IA. Sinon, j'ai un collectif avec lequel je fais, c'est un collectif de comédiennes, autrices, metteuses en scène. On fait des conférences spectacles sur l'écologie et sur l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, ça on le fait très souvent. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur aussi en tant que citoyenne, de faire ma part de colibri et de faire de la pédagogie autour de ces sujets. Le nom du collectif, c'est Aux Arbres Citoyennes. Aux Arbres Citoyennes. Et du coup, on retrouve ça sur les réseaux, sur Internet. Oui, sur ma page Insta, en fait, je poste régulièrement des choses. Et puis le collectif aussi a une page qui s'appelle Aux Arbres Citoyennes. À suivre. Non, mais c'est vrai que on dit souvent voilà, qu'on a un métier d'image pour faire passer des messages. C'est toujours intéressant, important aussi aujourd'hui, que ça soit sur l'IA, sur d'autres types de messages. On en profite. On en profite et c'est pas toujours facile parce que évidemment on a plein de messages d'amour de la part des fans. Ouais. Mais dès qu'on prend dès qu'une femme s'exprime sur les réseaux, elle se fait insulter et d'autant plus quand quand on comme tu dis, moi je profite de ma toute petite notoriété pour essayer de faire passer des messages parce que je trouve que c'est important. Il faut essayer d'être un peu utile aussi à la société. À chaque élection, je me fais insulter. donc ouais, c'est pas toujours évident. Est-ce que du coup, si je fais un peu Mais je le fais quand même. Hein. Oui. Et si je fais un peu le parallèle avec ton métier de comédienne, je sais que j'ai posé cette question à Alice Orsa, qui est aussi très engagée. Est-ce que par moment, tu t'es dit non, telle proposition d'un directeur artistique, non, je peux pas parce que c'est le personnage à qui je vais prêter ma voix ou l'œuvre dans laquelle je vais intervenir n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Ça t'est déjà arrivé ou heureusement non? Tant que c'est de la fiction, ça reste un personnage. Après, ce qui est plus embêtant, c'est quand on a l'impression qu'il y a zéro recul et que si par exemple c'est une œuvre hyper misogyne ou s'il y a des trucs racistes à l'intérieur, oui, c'est compliqué. En fait, la problématique, et notamment dans le doublage, c'est que quand on tourne, on nous envoie les scripts avant. Ouais. Donc en fait, on est en mesure de dire oui ou non. Ouais. En doublage, c'est pas le cas. En fait, on arrive sur le plateau et c'est parti. C'est là. Ouais. Donc c'est compliqué en fait parce que si on décide de dire j'arrête, on plante un plateau, on plante des gens, c'est compliqué. Donc après les gens commencent un peu à me connaître dans ce métier, donc certaines personnes savent qu'il y a des choses, notamment sur des trucs de voice-over en télé-réalité où j'ai beaucoup de mal et j'en ai fait beaucoup. Et là j'ai commencé à dire en revanche s'il vous plaît les copains, par contre je commence à avoir du mal à continuer à faire à prêter ma voix pour ce genre de choses parce que vraiment je suis pas en adéquation. Ouais. Après ça m'est arrivé de refuser des pubs par exemple pour des banques c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je peux pas avoir un collectif et faire des conférences sur l'écologie ou sur l'égalité femmes-hommes et après aller donc ça pour le coup j'essaye d'être un petit peu cohérente là-dessus. Et pour revenir sur le sujet touchy de l'IA. Aujourd'hui, alors c'est vrai que le message, je pense qu'il a été entendu. On a revu notamment Pascal Chemin là, dans les médias récemment. Ça serait quoi pour toi la solution? C'est la prise en main de l'État pour mettre des lois, pour mettre des règles, pour mettre un tampon? C'est légiféré. C'est légiféré. La Corée et le Japon a interdit en fait. Okay. Interdit de diffuser des programmes avec des voix synthétiques. Okay. Des voix des IA. Parce qu'au Japon, les comédiens qui doublent les animés japonais sont des stars. Des stars. Donc en fait, ils sont tellement dans cette culture et cette envie qu'ils ont tout de suite légiféré. Le problème, c'est que là, on fait des appels du pied et Rachida Dati ne nous répond pas. Ouais. On n'est pas reçu. Il y a au demeurant, à côté de la problématique des IA, des coupes budgétaires de l'espace en ce moment. Sur le budget de la culture, en fait, la culture est en danger absolument à tous les niveaux. Ouais, ça coupe, ouais. Et on parle de la culture, mais en fait,
l'hôpital, l'éducation. Enfin, voilà, là, c'est un boulevard pour plein d'autres trucs qui ne vont pas en ce moment. Les budgets pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui baissent également. Qui sont... Enfin voilà, en fait au bout d'un moment il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint tous les 3 jours. Est-ce qu'on peut mettre un peu de budget pour essayer de mettre en place des choses? Il n'y a qu'à faire comme l'Espagne. C'est simple, on n'a qu'à copier. Donc c'est pareil pour l'histoire de légiférer pour les IA. En fait, il n'y a qu'à copier. Regarder les modèles qui ont pu être faits au Japon, en Corée. C'est ça, exactement. En fait, il y a plein de choses. Il faut aussi faire, je pense, au niveau européen, dans l'absolu. Mais déjà, en France, il faudrait au moins que Rachida Dati nous reçoive, nous écoute, monte au créneau et puis arrête de faire aussi des coupes budgétaires pour la culture. Parce que là, on est en train de suffoquer à tous les niveaux, en fait. C'était le petit coup de gueule pour finir. Mais bon, il y a plein de positifs à côté de ça. On passe une très bonne Paris Manga. Les gens sont heureux, j'imagine, de venir te rencontrer. Et voilà. Et nous, on a encore un beau planning, donc je vais te laisser enchaîner avec les copains. Enchaîner, moi, c'est pas moi, mais on va surtout te laisser te reposer dans cette fin de journée. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.